C'est le meilleur mois de l'année. C'est le mois où il y a le plus de cadeaux. C'est le mois où il y a Laylatul Qadr. C'est le mois où Allah ouvre toutes les portes du paradis, comme s'il te disait, ça y est, le paradis, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y en a aucune qui est fermée. Vas-y, entre par la porte que tu veux. C'est facile. Ya Abdi, oh mon serviteur, fais des efforts, rapproche-toi de moi, le paradis, il est à portée de main. C'est le mois où Shayatin, les diables les plus néfastes sont enchaînés. Comme si Dieu te disait, je sais que tu es faible. Je sais que tu es attiré par le mal. Je sais que le diable a une influence sur toi. Eh bien, je vais enchaîner les diables les plus néfastes pour te faciliter l'entrée au paradis. Te faciliter le fait de te rapprocher de moi. Les actes d'adoration. Pour éduquer ton âme plus facilement afin que tu persistes dans les actes d'adoration. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Dis-toi ça dans la tête. Et tu vas quitter ce monde, peut-être, avec le dernier Ramadan accompli de la meilleure des manières. Quel bagage, quel investissement. Ça, c'est le vrai investissement. Amma pour dunya, pour la vie d'ici-bas, investis ce que tu veux, ce n'est pas illicite. Mais ce n'est pas le réel investissement. Tout simplement parce que cela va rester et ne perdurera pas, mais en tout cas, quand tu quitteras ce monde, va rester derrière toi. Comme on dit, même si tu investis dans une maison, dans une voiture, ne serait-ce que la clé, ta maison, elle te suivra pas dans ta tombe. T'as quoi en fait? Tu es qu'un locataire, même si ça t'appartient, tu restes locataire, que tu le veuilles ou non. Petite période, mudda qasira, toute petite période, tu ne sais pas combien de temps. Donc investis dans ton Ramadan. Allah t'a donné la santé, Allah t'a donné la foi, Allah Jalla wa Ala t'a donné l'intelligence, Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi. Eh bien profite, sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Et ainsi tu réussiras ton mois de Ramadan. Deuxième piste pour réussir son mois de Ramadan. Ash-shukru lillah. Prendre des leçons du mois de Ramadan. C'est le but du Ramadan. C'est-à-dire, le Ramadan, c'est une école. Pour réussir son Ramadan, ou du moins, pour savoir si tu as réussi Ramadan, regarde l'impact qu'a eu le Ramadan sur toi après Ramadan. Parce que Dieu, il nous éduque à travers les actes d'adoration. J'espère bien que vous avez compris que les actes d'adoration, ce n'est pas simplement le fait de faire des gestes pendant la prière. Non, ces actes d'adoration pratiques, d'accord, cultuels, ont été mis en place aussi pour nous éduquer dans la vie de tous les jours. Vous comprenez ça? Ramadan, si tu veux le réussir, eh bien c'est que tu vas comprendre que c'est des leçons le mois du Ramadan et que ça doit laisser une marque sur toi après Ramadan. Quand tu viens à la mosquée et que tu dois venir en marchant, sans courir, et que tu dois t'aligner avec tes frères, tu dois te rapprocher des frères, coller tes épaules, pas coller les pieds. Beaucoup collent les pieds, alors que dans les 4 écoles, ça n'existait pas. Coller les pieds, c'était juste pour aligner les rangs. Après, t'as pas besoin de coller les pieds. Mais aligner les rangs, le prophète, il dit avec douceur, vous rapprochez vos épaules. Vous suivez l'imam. Pourquoi cette discipline? Pourquoi cette organisation? À une heure bien précise. Quand l'heure est passée, ça y est, tu vas prier tout seul. Des mouvements que tu fais en harmonie, tous ensemble. Tu suis l'imam. Tu fais pas ce que tu veux. Pourquoi ces règles? Pourquoi ces comportements? Pourquoi cette gestuelle? Pour nous éduquer, nous apprendre à être disciplinés, à être organisés, à être carrés, à être sereins, à être apaisés. Mais est-ce qu'on a compris cela, nous? Normalement, on doit être les gens les plus éduqués, les plus disciplinés, et malheureusement, illa ma rahimallah, ce n'est pas le cas. Parce qu'on n'a pas compris que derrière les actes d'adoration, il y a une éducation qu'on doit mettre en application dans la vie de tous les jours, quand tu sors, quand tu vends, quand tu achètes. Dans chaque acte d'adoration, on peut puiser plusieurs leçons qui nous permettent d'être éduqués et disciplinés en dehors de la mosquée, en dehors de l'acte d'adoration lui-même. Siyam ou Ramadan, le mois du Ramadan, ça nous pousse à la modestie. Parce que tous les actes d'adoration, eh bien, c'est un des buts. C'est quoi? C'est la modestie, la prière. Tu pries aligné, tu es à côté du riche, tu es à côté du pauvre, tu restes modeste. Le mois du Ramadan, le pauvre ne mange pas, toi tu ne manges pas. Tu es riche, tu ne manges pas. Parce que tu as des millions, tu as le droit de manger avant le Maghreb, abadan, tu attendras le Maghreb. Pour mettre tout le monde au même niveau. Al-Hajj, eh bien tu es riche, tu es pauvre, tu vas mettre tes deux vêtements blancs qui ressemblent à un linceul. Pareil, sans sous-vêtements, sans rien du tout en dessous. Même le pauvre à côté de toi, pareil, on différencie. La modestie à tawadu. Le Ramadan comprend bien que c'est une école pour t'apprendre la modestie. Et t'apprendre aussi at-tadhiya, le sacrifice. Parce que l'islam, c'est une religion où on doit, à travers la prière, c'est un sacrifice la prière, parce que ça demande de laisser ton travail, de faire ta prière à l'heure, c'est un sacrifice ou pas? Dieu veut que tu sacrifies. Je parle du sacrifice bien compris, pas n'importe comment. Et pareil, le jeûne du Ramadan, c'est un sacrifice ou pas? Mais bien sûr. Comment ça, du matin, surtout nous ici, du matin, 6h du matin, 5h du matin, jusqu'à 21h le soir, 21h30, 22h,
tu te prives de boire et de... Si ça, c'est pas un sacrifice, c'est quoi? Parce que Dieu te rappelle, tu as été créé pour m'adorer et je veux que tu prouves ton amour vis-à-vis de moi à travers des sacrifices dans les actes d'adoration. Eh bien là, tu dois prendre ces leçons en disant, plus le sacrifice est grand et plus Dieu sera satisfait de moi à travers des actes d'adoration tels le jeûne et telle la prière. Donc ça te montre que c'est... Voilà, le ramadan, c'est une éducation spirituelle, c'est une école spirituelle. Ainsi, tu auras compris un des buts du ramadan et tu auras réussi ton ramadan parce que ça te servira en dehors de ramadan. Les bonnes habitudes que tu as prises pendant ramadan, eh bien, tu vas les continuer. Pour réussir ramadan, c'est de comprendre tous les bienfaits qu'il y a dans ramadan. Et parmi les plus grands des bienfaits et les plus beaux des bienfaits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi sahih, comme vous le savez toutes et tous, a dit, man sama ramadan, imanan wa ihtisaba. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois du ramadan, poussé par sa foi, c'est pas parce que, par habitude, ou pour ressembler aux gens, ou pour pas que les gens, ou pour que les gens disent, oh, il jeûne, ou je ne sais quoi. Non, on n'a à imposer à personne le mois du ramadan. Et quand on fait un acte d'adoration, on le fait pour Dieu, pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Celui qui fait le mois du ramadan, poussé par sa foi, en espérant la récompense divine. C'est-à-dire quand tu fais ramadan, tu espères la récompense. C'est quoi le Jannah, le paradis? C'est quoi? Tu veux réussir ton ramadan? Eh bien, rappelle-toi de ce hadith, celui qui jeûne le mois du ramadan, poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, tous ses péchés seront pardonnés. Man qama ramadan kadhalik. Le prophète, il dit aussi, celui qui fait la prière la nuit pendant ramadan. Alors ça, retiens cela. C'est-à-dire, celui qui, tout le mois du ramadan, il a fait qiyamul layl, la prière de la nuit. Tout le mois du ramadan. C'est pour ça, ne rate pas une seule nuit sans faire au moins, ala al-aqal, les gens, alhamdoulilah, ils vont tous à tarawih en général, mais au moins 2 rak'at après salat al-isha. Qiyamul layl, au moins. Comme ça, tout le mois, tu auras fait qiyamul layl, le prophète, il dit, celui qui le fait, tout le mois du ramadan, tous ses péchés seront pardonnés. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, et il nous rappelle que Ramadan, c'est pas que se priver de boire et de manger, c'est un comportement, c'est un akhlaq, c'est...